Bonjour Marie. Allô, Myriam? Donc, tu as accepté aujourd'hui avec grand cœur de partager la guidance que j'ai captée pour toi. Mhm. Euh, Parce que je trouve que les guidances que je fais pour les gens, ça peut bénéficier tellement à d'autres. Puis ça m'a bénéficié énormément de faire la tienne, là. J'apprends beaucoup. Ça me fait des beaux rappels, puis ça me fait vraiment du bien à moi-même. Puis je me suis dit que ça serait vraiment un beau partage pour les gens, puis t'as accepté. Alors, je suis bien contente de ça. Euh, Comme je t'ai dit tantôt, moi, je vais lire, puis je vais expliquer. Si je vais trop vite ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'arrêter ou des incompréhensions, n'hésite pas à m'arrêter. Parfait. Fait que dans le fond, ce que tu as demandé un peu, c'est que tu trouves qu'il y a des incompréhensions un peu par rapport à la vie. Comment ça fonctionne ici, tu te sens un peu triste, tu sais pas trop quoi faire, puis comment observer la scène de ce théâtre à ciel ouvert. Et tu, tu te demandes un peu aussi d'où tu venais, puis c'est quoi la suite, là, dans le fond. Tu as un peu Ouais, l'impression de ne pas savoir comment te mouvoir ici, puis il y a beaucoup de exact. peine à travers ça. Ben, c'est le cas de beaucoup de gens, ça a été le cas de moi longtemps, puis c'est encore le cas des fois. Alors, voilà. Je vais te dire ce qu'ils ont répondu. Alors, nous pourrions dire tant de choses, mais il n'y en aura toujours qu'une qui fera l'affaire de l'ego et qu'une seule vérité venant de l'Esprit Saint. Là, il faut juste savoir que je viens juste de faire la guidance et je n'ai pas eu le temps de me relire. OK? Donc ça peut poser petit problème au niveau de quand je vais te l'expliquer. Ça se peut que j'ai des hésitations, mais voilà. Donc, ce qu'ils disent ici, c'est que il y en a, ils peuvent te dire des explications, plusieurs choses, mais il y en a juste une explication qui va faire l'affaire de l'ego et une autre qui va faire l'affaire de l'esprit saint, l'esprit, la portion de notre esprit qui est saine, qui est près de la source, qui est en connexion. Puis l'ego, c'est celui qui est au-dessus de tout ce théâtre-là faux, là. Tu sais, Mhm. des fois, on pense qu'il y a des extraterrestres méchants, qu'il y a des archontes, qu'il y a plein d'êtres qui gèrent nos politiciens, puis qu'après ça, c'est comme une escalade de gestion qui mène à ce qu'on vit sur Terre. Mais par-dessus tout ça, il y aurait l'ego. Et j'invite les gens qui connaissent pas mes guidances encore à lire Et l'univers disparaîtra de Gary Renard ou Un cours en miracle, parce que les enseignements que je capte ressemblent beaucoup à ça. Et je t'invite à faire ça aussi, le mari, si tu veux, pour comprendre un peu plus c'est quoi l'ego. Mais là, on va pas rentrer là-dedans. On va directement à ça. Et ils te demandent, ils disent, quel esprit Marie choisira d'entendre? OK? C'est quel esprit que tu vas choisir d'entendre? Là est toujours la question. Il y a un esprit de vérité, il y a un esprit égotique, qui est l'illusion d'exister en tant qu'individu, en tant que corps. Alors, le corps, les individus, les différences, les personnalités, c'est une illusion. Le moment où l'on comprend que nous ne sommes pas un corps, donc qu'il n'existe aucune barrière, que nous ne sommes pas pris dans une caverne telle qu'expliquée par, c'est la caverne de Platon, alors nous sommes libres. Toutes nos pensées peuvent créer ce qui est à l'image du créateur ou de la source. À son image veut dire que ce qui est créé l'est fait dans l'amour, la gratitude et la paix profonde, parce que c'est ce qu'il est. Toutefois, le créateur ne produit pas de films futiles et insanes, OK? Ça, c'est comparé à ce qui est produit ici sur Terre. Il y a des films futiles et insanes sur Terre. Il y a beaucoup de souffrance. Mais on dit que le créateur, il produit pas ça. Donc, il est pas en lien avec ça. Le monde, c'est pas lui qui l'a créé.
Évidemment, c- que ça parle, si ça vous parle, si ça te parle, Marie, tu le prends, si ça te parle pas, tu le rejettes. Mais il y en a beaucoup qui pensent que Dieu a créé le monde ici, puis qu'il s'expérimente à travers ce qu'on vit ici. Moi, je n'ai jamais cru à ça, parce qu'un Dieu qui est pur amour, qui nous aime, nous ferait jamais souffrir. Et surtout pas pour expérimenter. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a Ouais, aucun sens pour moi et pour les livres que je t'ai parlé tantôt. Donc, il dit, le créateur n'a pas produit des films comme ça parce qu'il ne connaît pas le mensonge. Le monde que tu vois, Marie, te peine profondément parce que tu ne le reconnais pas. L'anxiété et la culpabilité sont causées par un esprit qui sait que ce qu'il voit devant lui est faux, mais qui est nié à la fois par un mental qui le crée. C'est-à-dire que il y a quelque part, quand tu regardes le monde, qu'est-ce qui se passe, là, l'inconfort que tu ressens, c'est qu'il y a une partie de toi qui le sait carrément que ça fait pas de sens. Tu comprends? Tu le ouais, sais à l'intérieur de toi que c'est faux. Ça cause un inconfort quand hey, t'es en train de vivre quelque chose, puis toi, tu vis là-dedans, mais tu sais que c'est faux, mais tu sais pas comment l'expliquer. C'est insécurisant en titi, là. Fait que là, t'as comme une partie de toi qui le sait, puis t'as un mental qui continue de le créer en y croyant. OK? Fait que c'est vraiment insécurisant. Alors, ils disent, tu n'es pas folle, Marie. Tu as compris que ce monde incohérent n'est pas ta vérité. Mais ton mental, ou l'ego, OK, autrement dit, te fait croire que tu y vis réellement et le construis à ton image, ce monde-là. Parce qu'on finit par croire même qu'on crée tout ça, puis en partie, en y croyant, on perpétue ça, mais c'est pas nous vraiment. Est-ce que tout ce monde n'est pas rien d'autre qu'une décomposition constante? OK? Ce qu'on voit, le monde, c'est pas en fait juste une décomposition constante. Si tu observes bien, tout en ce monde a une fin. Or, on dit que, tu sais, quand je dis Dieu, je sais que ça dérange beaucoup des fois les gens, mais c'est juste une image, Dieu. C'est juste un mot. C'est même pas un personnage, c'est même pas, c'est c'est la vérité, la pureté, c'est l'amour, c'est de là où est-ce qu'on vient. Alors, je vais juste mettre ça au clair, là, pour pas que si jamais c'est quelque chose qui te dérange, le mot Dieu, là, que non. tu le mettes à ta signification, mais on s'entend de ce qu'on veut dire. Euh, Fait que dans le fond, tu sais, on s'entend que tout ce monde-là ici a une fin. Tout ce qui est sur ce monde-ci a une fin. Or, on dit que Dieu est éternel et dans l'amour éternel. C'est complètement euh, contradictoire, opposé. Tout se désagrège ou se décompose ou se putrifie et disparaît. Que cela soit par sa date de péremption, sa date prévue de mort ou une catastrophe naturelle, tout ce qui est fait d'atomes finira par s'éteindre. Dans un scénario, il s'éteindra, puis dans un autre, il reviendra à nouveau. Ceci formant le cycle sempiternel et horrifiant des vies et des morts. Ça veut dire que dans ça meurt, ça se poursuit. Tu sais, on parle des mondes passés où il y a des peuples qui ont vécu et que leur propre technologie les aurait exterminés ou qu'il y a eu des guerres et d'autres peuples l'auraient exterminés, où il y a eu voyons, le truc là, qui part de loin, là, qui vient. Bon, je l'ai oublié, là, mais tu sais, des destructions massives de la planète, mais tout revient à la vie, tu sais. Fait que c'est comme, c'est un cycle de réincarnation. OK? Mhm. Alors,
il explique que tout se désagrège, puis tout revient, puis c'est un cycle qui continue, tu sais, c'est un cycle barbare, hein, c'est un cycle incompréhensible. Euh, Ceci formant le cycle sempiternel et horrifiant des vies et des morts, OK? Le moment où tu prends conscience de cela, ton esprit s'est éveillé à un niveau où tu peux enfin agir de l'intérieur. C'est que quand tu réalises enfin que, wow, OK, ça, c'est pas vrai ce que je vois devant moi, tu peux enfin réagir, tu sais, agir de l'intérieur. Tu me suis? Si l'extérieur est faux, il y a bien quelque part à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est vrai, puis il y a bien quelque part à l'intérieur qui projette ce que je vois à l'extérieur. Donc, ils disent, tu réalises que ce monde n'existe pas. Tu le réalises. Mhm. Tu réalises qu'il n'a jamais pris vie, ni été créé par Dieu, ni qu'il n'a jamais fait de sens. Comme là, tu trouves que ça fait pas de sens. Ben, t'as raison. Tu peux maintenant célébrer. Non, tu ne resteras pas éternellement ici. Pourquoi? Parce que t'es pas ici, vraiment. OK? T'es pas vraiment ici. C'est pas ça la vérité. Ils vont y revenir plus tard, là. Tu crois être ici, mais il n'en est rien. Tu n'es point ici à pleurer. Tu es en sécurité avec la source d'amour pur, infini, éternel, et tu vibres de ce qu'on appelle réellement le bonheur. Une paix complète, totale, infinie te remplit. Et ceci ne s'explique pas en mots. C'est pas, on n'est pas capable d'expliquer ces sentiments-là en mots. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on expérimente ici, ça n'a rien à voir avec ce que c'est vraiment le vrai amour, la vraie paix, le vrai bonheur qu'on expérimente dans notre réalité, notre vérité. Ici, c'est comme une pâle reproduction. Euh, Quand on a du bonheur, de la joie, de l'amour, oui, on peut en vivre à un certain niveau, mais on n'a pas de comparable avec la réalité parce qu'on s'en souvient plus. Mhm. Alors, c'est là où, ben c'est ça, sans comparable et tout ça, ben on pense il y en a qui pensent qu'ils sont heureux, mais dans le vrai, quand tu grattes pour vrai, dans un monde comme c'est là, c'est difficile là, d'avoir, tu peux pas expérimenter ce bonheur-là, c'est ça qu'ils veulent dire, ce degré-là. Ça s'explique pas en mots, ni ne peut se vivre avec la partie de ton esprit qui se croit ici, humaine, et dans la petitesse de l'ego. Tu peux pas vraiment expérimenter ça quand tu es vraiment dans ce personnage-là. À chaque pas, souviens-toi que tu n'es pas cela. Tu n'es pas l'ego. Ce que tu vois autour de toi n'est point palpable. L'espace, le temps, les variations, les cases, les diagnostics, les jugements de valeur et la maladie, nul ne point existe là où tu es réellement. OK, tout ça, c'est du blabla qui a absolument zéro nécessité dans l'état de, de, de pureté qui est ton état réel. Mais on veut te faire croire que tu es ici pour vrai. Ça garde le contrôle. Ouais. Est-ce que tout est beau jusqu'à maintenant ou tu veux m'arrêter de Non, c'est beau. tes questions? OK. Est-ce que ça te parle jusqu'à maintenant? Y a-tu des compréhensions qui se font? Est-ce que... Ben, écoute, c'est comme de la confirmation de toute façon de ce que je sais, là, tu sais. Mhm. Mais on a beau le Ouais, savoir, exact. euh, c'est c'est- c'est- c'est comme c'est le côté, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Exact. C'est... Parce que oui, je sais qu'on est dans un monde Mhm, d'illusions, mhm. mais je suis toujours bien dans ce monde-là à quelque part. Yes. Yes. C'est que t'es pas vraiment, t'es pas ici pour vrai, mais il y a une partie de ton Ouais. esprit qui est conscient de ça puis qui souffre pour vrai. On remet pas en question ça. Sauf que il y a des choses qu'on peut faire pour s'éveiller puis sortir de là. Puis bon, il en parle un peu plus loin. Mais je suis contente que, tu sais, je me disais bien que toi, euh,
t'étais vraiment que tu comprendrais tout ça, mais des fois, il y a des petites complexités un peu là, à ce niveau-là. Il n'y a pas de gradation, de perception, de vibration ou d'endroit à atteindre. Euh, il n'y a point d'endroit, notre belle Marie. Tu sais, ils ont un moment d'affection pour toi, puis ils disent, il n'y a point d'endroit, notre belle Marie. J'ai l'impression qu'il y a une petite sonorité qui va peut-être te toucher quelque part avec ça, peut-être en leur lisant, mais ils mettent vraiment l'emphase sur ça, là, que, tu sais, toutes les cases, toutes ces choses-là, on laisse aller, tu sais. Mais il y a un côté de moi qui le comprend. Mhm. Mais il y a un autre côté que, tu sais, je me lève le matin pour aller travailler, pour faire de Ouais, l'argent, ouais, pour ouais. payer mon loyer, pour manger, pour... Mhm, exact. Ouais, il y a un côté qu'on n'a pas le choix parce qu'on est là en ce moment, puis qu'on est comme pour passer vraiment à l'éveil complet, il y a comme des prises de conscience qu'il y a qu'il y a à se faire, puis beaucoup de pardon, mais qu'on va en reparler plus loin, là, le sort de pardon dont on parle. Puis à un moment donné, tu n'as plus à être ici, tu sais. Mais oui, il y a ça. Sauf que ce que j'ai lu souvent, c'est que les gens quand ils ont été dans leurs dernières années, avant l'ascension, ils sont extrêmement heureux, peu importe ce qu'ils font. Parce que tout ce qu'ils font, là, ils sont comme ailleurs déjà, là. Tu comprends? Ils sont comme déjà réveillés pratiquement, là, tu sais. Ouais, Je sais pas si tu me suis. oui, OK. je suis pas là encore. Ben, moi non plus. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, hein? Alors, ils disent, il n'y a point d'endroit, notre belle Marie, il n'y a que toi. L'endroit, c'est toi. Dans le seul univers sans dimension et sans mesure, sans espace-temps, car tout est dans l'esprit et l'esprit est abstrait. La vérité est de l'abstrait, fait d'une pensée d'amour perpétuelle. C'est pas dans le concret puis le rationnel, la vérité. C'est pas compliqué comme ça, c'est pas lourd comme ça, c'est pas de la densité, c'est abstrait parce que t'as pas d'effort. Dans la vérité, dans notre monde véritable, il n'y a aucun effort. On n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu comprends? Alors, si on n'a pas besoin de forcer, il n'y a absolument pas d'abstrait. Parce que dès qu'il y a de l'abstrait et de la densité, il y a une complexité. Mhm. Ils disent, c'est un état d'allégresse qui n'a et n'aura jamais de fin. Bonne nouvelle. Mais comment on l'atteint, cet état-là? Tu Oui, sais, c'est ça mon questionnement. Autant oui, qu'il y a un côté que je comprends, je veux être là. ouais, Mais mais là, là, oui, mais là, c'est comme si tu pédales trop vite, là. Moi, je pense que ouais. c'est important parce que dans tout ce qui est dit là, il y a quand même des bonnes révélations. Puis après ça, ben, il en parle, puis je vais y revenir plus tard. Mais je comprends très, très bien ce que tu veux dire. Puis je sais que tu sais tout ça. Je m'en doutais, là. Mais on a besoin de se le faire rappeler. Et moi de même. Alors, la finalité n'est pas de toi, ni ne dépend d'aucun humain, ni d'aucune créature. Dieu est, et il n'y a que cela. Alors, la finalité n'est pas de toi, ni ne dépend d'aucun humain, d'aucune créature. Dieu est, et il n'y aura, et il n'y a que cela. OK? Il englobe tout et s'étend, et tu en fais partie. Lorsque nous disons qu'il s'étend, nous ne parlons pas d'espace, puisque nous avons dit qu'il n'y a pas d'espace. OK? Comme vous le concevez. Mais la pensée est l'état
de cette paix et de cet amour s'étendent d'une façon qu'aucun mot ne puisse témoigner, comme si l'esprit étendait sa pensée qui étend son amour, qui grandit l'état, immensurable et ininterrompu. Et cela est toi, toi dans toute cette beauté. Est-ce que tu comprends? Est-ce que, Ben, le dernier mot, c'est un peu la dernière partie plutôt. ouais, c'est que cet état-là, c'est pas, il s'étend pas comme on penserait là, qu'il s'étend dans l'espace, là. C'est pas ça que ça veut dire. C'est comme c'est l'esprit, il étend tout cet amour-là, cette paix-là. Et c'est pas, il y a aucun mot qui puisse témoigner de tout ça. Et c'est l'esprit, c'est comme si c'est l'esprit qui étend sa pensée, qui étend son amour, qui grandit l'état, qui grandit cet état-là. Donc cet état-là est, euh, il se mesure pas, puis il est ininterrompu. Donc il se poursuit toujours et il grandit toujours. Est-ce que c'est plus clair? Mhm. Moyen. Le chemin, ça va se faire à un moment donné. Ouais. Euh, OK. Il dit, et cela est toi, toi dans toute cette beauté. Ça dit, mais lorsque tu regardes avec les pupilles trompeuses, l'esprit faux, OK? Quand tu regardes avec les pupilles trompeuses et l'esprit faux, tu te vois toi-même comme amoindri et tu crois que tu fais partie de ce monde et même que Dieu l'a créé et que tu veux en faire partie. Mais les gens ne sont pas n'ont pas réellement envie d'en faire partie. OK, c'est un leurre, ça. Certains vivent l'horreur et d'autres, plus chanceux, n'ont simplement pas de comparable avec la réalité. C'est-à-dire que, tu sais, il y en a qui vivent vraiment l'horreur ici. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'être ici? Puis des fois, on n'a pas besoin de vivre l'horreur pour ne pas Non. avoir envie d'être ici, on s'entend. Ouais, on OK? s'entend. C'est quand même pas facile. Et il y en a qui semblent avoir plus de chance que d'autres. Ça, ils vont en reparler aussi. Mais ils n'ont pas de comparable non plus avec la réalité parce qu'ils n'en ont pas souvenir. Certains ont un souvenir, une empreinte mémorielle plus vaste et fraîche que d'autres, OK, à ce niveau-là, par contre. Puis là, ils disent comme Marie. T'en aurais une mémoire de ça. C'est pour ça que c'est inconfortable, là. Parce que quand tu sais pas quelque chose que tu sais pas, ça fait pas mal. Hein? On Non. s'entend là-dessus. Alors, clairement, quand ça fait mal, puis quand tu te sens inconfortable, sans pouvoir nécessairement mettre le mot, c'est qu'il y a une conscience à quelque part de ça. Et ça fait mal. Donc, Elle est là depuis longtemps. ben, c'est ça. Visiblement, tu as la conscience de ça. Tu as une mémoire de ça. Ouais. Et ceux qui vivent comme un peu des automates ou qui sont tout heureux ou dans ce monde-ci, puis que tout semble leur sourire, puis ils sont pas conscients de toute la souffrance ou que pour eux, tout est beau, tout va bien, tout est toujours parfait, ben, leur mémoire est pas du tout là, là. Alors, ils disent, cela cause beaucoup de souffrance lorsque l'esprit se souvient. Il ne comprend pas ce qu'il voit, mais il comprend que quelque chose cloche, que ceci n'est pas sa normalité, que ceci est un cauchemar et qu'il ne peut pas en faire partie. Vient alors la dissonance cognitive en forteresse. Parce que ce qui n'est pas clairement compris, hmm, recherche toujours un palliatif. Ouais, parce que là, oups, parce que l'esprit mentalisé, il doit toujours avoir une réponse, Ouais. même là où il n'y en a pas. Ou même là où il peut pas en avoir parce que ça n'a aucune cohérence. Puis ça peut pas en avoir. Alors, on va aller avec de la dissonance cognitive pour
puis du déni des fois, ou c'est ça, pour mieux avancer. Le déni peut être convenable de temps en temps pour certaines parties, pour nier, dans le fond, la, la souffrance extérieure, dans le sens où on l'utilise pour faire, je sais que c'est pas vrai. Je sais que la vérité, c'est pas ça. Et non le type de déni que je parle de, que tu es complètement inconscient de tout. OK? Il y a une nuance, là. OK? Nier que ce monde-là est vrai versus euh, en sachant qu'est-ce qu'il y a d'autre versus nier des affaires pour rien voir puis Oui, pas oui, avancer. oui. La vie est belle, tu sais. Tout Ouais, est beau, c'est sa ça. planète, là, tu Exact. sais. C'est ça. OK, fait que l'esprit mentalisé doit toujours avoir une réponse, même là où il n'y en a pas. Cela cause beaucoup de souffrance parce que cela cache la vérité. Parce que le palliatif, il va venir de l'ego, puis il va aller donner une fausse explication pour pouvoir perpétuer son cauchemar, son film, puis que tu restes là-dedans. Il n'était rien demandé de faire, il n'était que demandé d'être. Rien Mm. à faire dans la matière, autre que ce qui te rappelle ta divinité et te fait souvenir de qui tu es, te rappelle à la maison. C'est ça l'affaire. L'appel est pas assez fort, on dirait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, euh, c'est comme si je sais qu'il y a quelque chose, mais j'aimerais ça que ça soit plus concret, plus, euh, comment tu dis ça, là, tu sais, plus, Que- pas malléable, mais Ben, qu'on te dise quoi faire, mettons. ouais, Ouais. Mhm. Ben, ça va s'en venir. Euh, lorsque tu prends conscience que tu es vraiment tout avec la source et rien sans elle, OK? Quand tu prends vraiment conscience que tu es tout avec la source et rien sans elle, tu délaisses de plus en plus la création des films imaginaires. Les films, ça fait drôle, le film imaginaire, là, mais ils disent les films imaginaires sont l'imagination dans l'imaginaire. Ils sont illusoires et n'existent point. Les films sont les jouets des petits-enfants qui apprennent qu'ils n'ont point besoin d'images pour exister. Donc, les films, c'est des jouets et on apprend, si on s'ouvre à ce qui est nommé ici, là, on apprend qu'on n'a pas besoin des images pour exister en fait. On n'est pas des corps, on n'est pas ces films-là. Vous n'avez pas besoin de projeter des histoires pour exister. OK? C'est-à-dire, des fois, là, tu te dis, OK, si, mettons, moi, je m'assois sur mon divan, là, puis que j'arrête de participer au monde, je fais plus rien, là, mais là, je mange plus, je travaille plus, tu sais, je vais mourir, tu sais. Bon, dans le film, oui, c'est probablement ça qui va arriver, là, mais dans les faits, là, tu meurs jamais, là. Les films, tu meurs jamais parce que même quand tu meurs, il y a un autre monde, puis tu reviens, puis tu fais des incarnations et tout ça. Là, je sais pas si je m'égare là, dans mon explication, mais tu sais, ils veulent vraiment dire que même s'il n'y avait plus d'histoire demain matin ici, là, on vivrait pareil, on existerait pareil. C'est pas ça qui fait qu'on vit, c'est pas notre corps, c'est pas nos histoires. ouais, c'est ça. OK? Euh, mais l'ego, il croit par contre que pour exister, il doit projeter des histoires et il sait très bien que si tu le réalises, sa mort, il y aura. Donc, si tu réalises que tu n'as pas besoin de faire des histoires parce que c'est lui que ça contribue, Mhm. euh, ben, écoute, c'est, c'est ça, il va mourir parce qu'il n'y aura plus d'existence. Lui, il vit à travers nos histoires, à travers nos souffrances. OK? Euh, tu ne lui es pas soumise, Marie.
Tu n'es pas subordonné, pas plus que victime. Tout cela est un rêve que tu fais alors que tu n'as jamais quitté ton état naturel. Dans les faits, tu n'as jamais quitté ton état naturel. T'es pas ici. Tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à faire, tu veux savoir, est de pardonner ce que tu vois et que tu ne comprends pas en sachant que ceci est faux. C'est pas pardonner, comme je dis tout le temps dans mes guidances, c'est pas pardonner comme il y a quelque chose de mal, puis là, faut que je le pardonne pour me sentir mieux. C'est pardonner dans leur compréhension, c'est dans le sens que ça existe pas. Donc, c'est comme, oui, un espèce de relâchement, là, tu sais, quand tu vois des choses ou quand des choses de souffrance, euh, ça te dit pas non plus de pas pleurer du tout, parce que, tu sais, c'est normal de vivre des émotions, mais c'est pas du tout d'aller dans les... Il faut pas les exacerber, là. Parce que là, dès que, tu sais, puis à un moment donné, vient que il va arriver quelque chose, puis ça fera plus rien. Ou ça va être plus facile à dealer Oui. avec. Ça va être vraiment facile dans cette façon de faire-là. Il arrive quelque chose, OK, je pardonne parce que je sais que ça n'existe pas. Puis qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu sais? Comment je peux le regarder d'une autre façon? Ça, c'est beaucoup utilisé en psychologie, cette façon-là. Puis aussi, c'est quoi le cadeau derrière? Parce que souvent, il y a un cadeau derrière. Des fois, on s'en rend pas compte. Souvent, on s'en rend pas compte. Mais je te donne un exemple, je sais pas moi, un exemple bien nono là, qu'on on ramène tout le temps. T'es pris dans le trafic puis tu manques un rendez-vous là, super important, mais c'est parce que si tu avais pas été pris dans le trafic, ben tu aurais eu un accident. Bon, ou parce que t'as pas pu aller à cet endroit-là, tu as rencontré quelqu'un qui t'a trouvé un travail incroyable. OK, des fois, il y a des choses qu'on comprend pas. Mhm. Là, je suis plus encore dans les scénarios, là, mais ça aide à pardonner, tu sais. Tu pardonnes, puis tu fais juste laisser aller, tu sais que c'est pas vrai, tu sais que ta réalité est autre, OK? Euh, donc, quand il t'arrive des choses, plus tu pardonnes, à un moment donné, ça devient de plus en plus facile. Est-ce que c'est facile rapidement? Ça dépend des gens, là, tu sais, je pense, mais je dis pas que c'est facile, je dis que c'est quelque chose qui devient une pratique. Ton esprit va se pratiquer, puis ça va devenir plus facile avec le temps. OK. Donc, on s'attarde de moins à ce moment-là aussi. Exact. Tu sais, t'en fais moins un plat. À chaque fois qu'il arrive Oui. un plat, t'en fais beaucoup moins un plat. Puis, tu sais, c'est ça. À un moment donné, j'avais beaucoup de peine dans ma vie. Puis, je pouvais pleurer pendant des heures. Puis, à un moment donné, j'ai fait du travail comme ça là-dessus, puis de pardon. Puis, je ressentais plus le besoin de pleurer comme ça, tu sais. Puis, ça aujourd'hui ben c'est plus ça là. Myriam est plus comme ça, elle est plus ça, puis je suis bien là. Je suis pas en train de de m'étouffer non plus là. Je suis pas dans le mauvais déni là. Je suis juste dans pourquoi j'accorderais mon attention à ça puis je détruirais ma paix intérieure alors que je sais que ça existe pas puis c'est pas si grave de toute façon. Il n'y a Genre rien de grave dans le fond. non. Oui. Donc parce que c'est pas réel de toute façon. Eh, boy. C'est Ouais. pas facile. Non, je te dis pas. Oups. Excuse-moi. Je te dis pas que ça l'est, là. Je te Non, dis je pas, sais. je te dis pas que je suis parfaite là-dedans, mais loin de là. Puis merci, c'est important de le nommer, hein. Oui. C'est pas parce qu'on on enseigne quelque chose qu'il faut dire, il faut faire croire que, tu sais, je vois trop de gens qui font ça. Ils enseignent quelque chose, puis là, ils font croire qu'ils sont parfaits là-dedans, puis tu sais que, bon, non, moi, je crois pas à ça vraiment, là. Tu sais, je parle au niveau là, de la spiritualité et tout ça, là. Je parle pas. Tu sais, c'est de reconnaître aussi qu'on n'est pas parfait. Puis que moi, j'essaie d'appliquer ça aussi. Euh, donc, je comprends très bien comment tu peux te sentir aussi là-dedans, là. Bon, j'ai perdu ma page. Ouais, alors, c'est tout ce qu'il y a à faire est de pardonner ce que tu vois et ce que tu ne comprends pas en sachant que ceci est faux et que la vérité est tout autre. Souviens-t'en qu'ils disent. C'est de s'en souvenir, puis c'est ça aussi le petit hic.
C'est quand on est dans une situation, souvent, on s'en rappelle pas. Fait que c'est important c'est pour ça qu'un cours en miracle existe, là. C'est le livre, là, c'est comme bon Dieu, combien il y a de pages? Comme une Bible de 1500 pages à peu près. Puis, quand il y a les exercices là-dedans. Alors, tu fais les exercices tous les jours, puis ça t'aide à voir justement ce monde faux-là et à pardonner. Donc, tu as toujours des rappels. Alors, c'est facile à ce moment-là, vraiment facile. Puis, j'ai aussi Angèle Saint-Germain, que je suis, puis je conseille aussi aux gens, a fait des ateliers gratuits. Je pourrais mettre le lien en dessous. Ouais, Et quand je participe à ces ateliers, ça me fait beaucoup de bien et je vois toujours une amélioration. Tu sais, à un moment donné, quand tu commences à te chicaner avec les gens, puis que là, tu commences à être comme pas bien dans ta vie, puis là, tu te dis, ah, mais là, quand ça m'arrivait d'être plus euh, dans des mauvaises émotions, mais je vais sur les ateliers d'Angèle et je vois tout de suite, ça te ramène. ouais. Et Et ça te sur YouTube? Ouais, elle est sur YouTube. Elle a des enseignements enregistrés depuis longtemps qu'on peut écouter. Puis elle fait des soirées, des matins gratuits comme ça, là. Vraiment, là, comme ça dure 1 heure et demie, 2 heures, là. Plusieurs fois semaine, quasiment tous les OK. jours. J'en reviens pas comment elle peut faire ça. Fait que ça fait du bien. Ça aide énormément à faire ce qui est dit là. Puis à se mettre dans OK, il y a un rappel constant, donc automatiquement, là, tu rentres pas là-dedans. Non, t'arrives à pardonner, puis la magie elle opère. Parce que quand tu fais ça, ce que ça fait, c'est que quand tu dis non à la noirceur, ça fait un espace pour la vérité et la lumière. Et c'est ce que ça permet, je trouve. Ces ateliers, la lecture de ces livres-là. Mais c'est sûr que si tu restes pas en contact avec ça, puis tu pratiques pas ça tous les jours, ou tu as pas le réflexe de pardonner et d'être dans ces réflexions-là, tu vas retomber dans Ouais, le panneau, dans le personnage assez vite. OK? Le pardon efface les vapeurs et pénombres égotiques de ton esprit qui croit en elle. Donc, c'est l'esprit, la portion de l'esprit qui croit en cette pénombre-là. Ceci est faux. Elles ne sont pas réellement là. OK, les vapeurs et pénombres égotiques ne sont pas réellement là, bien que ton sentiment dans le rêve te le fasse croire. Tu ressens bien une souffrance, mais à propos de quelque chose qui n'est pas là. C'est un rêve comme tes rêves de nuit. OK? Tu peux en souffrir et au matin, réaliser qu'il n'en est rien. Tu te réveilles le matin, tu as fait un cauchemar horrible, tu te réveilles le matin, tu dis ah, wow, c'était pas vrai. Mais c'est exactement la même chose. C'est que ça, c'est un rêve dans le rêve. OK? On est en train de rêver, puis quand on se couche, on rêve dans le rêve. Soulagé, tu te rends compte que tu as simplement rêvé. C'était un rêve dans un rêve, et ce que tu désires ardemment est de te réveiller du rêve au-dessus des rêves. Est-ce que tu as compris? C'est ça qu'il demande, là. Est-ce que tu as compris? ah oui, il demande. Oui. Écoute, faut arrêter, c'est ça, on doit arrêter de rêver. C'est, mais c'est parce que notre mental est tellement, tout ce qui est là, ça n'existe pas, tu sais. Mhm. C'est, oh! C'est la vallée. Ouais. Puis il y en a à qui ça va être too much, là. Ils comprendront rien de ça, puis pour eux, ils vont dire que c'est complètement cinglé, puis c'est correct. C'est Ah correct. oui, Mais est-ce que c'est que ça fait du bien à des milliers de gens, hein, ces enseignements-là, malgré tout? ouais. Et donc voilà. C'est à ce niveau, bien qu'aucun niveau n'existe, puisqu'aucun espace ni variation ne prennent place en réalité, mais c'est à ce niveau de l'esprit que le pardon agit. OK? C'est quand tu pardonnes, là, ça agit à un niveau de ton esprit. Puis ça, il dit ça, il remet les scénarios là où ils sont, dans le néant de leur inexistence. Donc, quand tu pardonnes, ça remet les scénarios de la vie, où est-ce qu'ils doivent être et où est-ce qu'ils sont. C'est dans le néant de l'inexistence parce qu'ils n'existent pas.
Lorsque tu vois enfin la grandiloquence de l'ego et de ses protagonismes, que tu observes de près le tableau satirique de ses pièces théâtrales, tu comprends qu'il se moque constamment de la séparation dont il est issu. OK. L'ego est issu de notre croyance en la séparation d'avec Dieu, d'avec la source, OK? On se croit séparés et c'est ça la plus grande souffrance, c'est le plus grand bobo, parce que notre vérité est là, puis on a fait comme, tu sais, comme si on s'improvise un peu des dieux là, à travers nos films, là. Ouais. Et ils disent, la séparation étant celle de toi et de Dieu, mais elle n'est pas réelle. Elle semble seulement l'être dans cette illusion. Tu peux rire de tout cela, de toute cette tentative désespérée, surtout à votre époque. OK? Il dit à notre époque, là, en ce moment, là, c'est complètement fou comment les tentatives désespérées se font aller. Hein. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est une vraie comédie macabre. Mais ils disent toutes ces tentatives d'attirer toute ton attention et énergie à croire en ce monde afin qu'il se perpétue. Ce qui se passe en ce moment, c'est que là, les gens s'éveillent. Les couches de... Il y a juste un esprit en réalité, OK? Ça, je l'ai expliqué dans les autres guidances sur mon site. C'est comme si l'esprit, quand il a cru à cette séparation-là, il s'est brisé en des milliards de morceaux, puis chaque morceau représentant une personne. Mais il y a juste vraiment réellement un esprit, on est un. Et euh, là, où est-ce que je m'en vais avec ça? Attends une seconde. Dans l'illusion? Oui, Non, va-t'en pas dans l'illusion. ben, non, mais oui, cet esprit-là, il est comme dans l'illusion, mais on a l'impression qu'on est plusieurs personnes, mais il y a un seul esprit. Puis là, dans le fond, c'est que comme l'esprit s'éveille, c'est là où je m'en vais, ben l'ego panique. Il se rend compte que ça marche plus tout ça, là. Fait que là, il met énormément d'énergie à faire la bisbille, à faire des catastrophes et il fait jouer ses personnages pour que ça fasse tellement la panique puis que ça attire vraiment toute notre attention pour continuer à vivre. Parce que lui, tant qu'on ne croit pas à ces scénarios, tant qu'on s'éveille, qu'on ne croit plus à ce monde-là, puis qu'on se dit, ben voyons, ça n'existe pas, alors là, on ne participe plus et lui, on va s'éveiller, puis lui, il n'existera plus, là. Lui, il pense qu'il existe. Il n'existe pas. Euh, ben c'est ça. Écoute, c'est vraiment, il essaie d'attirer notre attention pour pas qu'on s'éveille, puis pour continuer sa route, lui, là, même s'il n'existe pas réellement. Euh, alors, c'est ça qui est indiqué. Euh, que tu peux rire de ça. Puis il y a beaucoup de tentatives pour attirer notre énergie afin que de croire en ce monde et qu'il se perpétue. Car sa fin est proche, à ce monde-là, très proche. Et tout est tenté afin de conserver la face. Cependant, tout ce qu'a toujours créé l'ego, qui ne crée rien en réalité, il faut se rappeler ça, il crée rien pour vrai. Ben, a été des manifestations caricaturales. Ok, tout ce qui crée, c'est des manifestations caricaturales. C'en est drôle tellement que c'est exagéré, Oui, tellement que c'est épouvantable. de plus en plus. Exact. C'est pas pour rien que c'est de plus en plus, parce que là, nous, on s'éveille de plus en plus, donc il faut qu'ils réagissent de plus en plus, parce qu'il faut qu'ils nous... Oui. Alors, il dit, cela ne fonctionne plus. As-tu remarqué? C'est vrai, ça prend de moins en moins. Puis pourquoi c'est vrai? J'ai parlé de Jésus, puis je pense que j'ai pas terminé, là, c'est ça où je m'en allais, c'est que Jésus, lui, a pas pogné, a pas pris à ça. Et c'est expliqué dans Univers disparaîtra. Jésus a pas cru en ce monde-là. C'est un des personnages sur Terre qui a comme pas pris à ça. Lui, il a compris que c'est un film, puis il en a ri.
Puis il a joué avec ça aussi. Il avait des capacités incroyables parce qu'il a compris que c'était comme son rêve, puis il jouait avec ça. OK? Alors, c'est là où nous aussi, on peut faire ça. Alors, il se démène, il parle de l'ego, désespérément en succession d'histoires grotesques. Tu as la permission d'en rire. Oui, tu peux en rire et ne plus y croire au lieu de regarder, de croire et de pleurer. Ça veut dire quand tu trouves ça dur, ben là, c'est prendre conscience que tu comprends pourquoi, tu peux en rire, puis tu peux plus lâcher prise, puis te ramener à ta vérité, là, puis la Mhm. ressentir. Dans ce temps-là, tu as de la gratitude puis de l'amour. Tu te dis, OK, phew, ça n'existe pas pour vrai, puis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Alors, là, ils disent, Marie, les riches sont pauvres dans d'autres épisodes. Le savais-tu? Parce que ça, Tu m'as parlé, tu sais, tu me disais, moi, je comprends pas. Pourquoi les riches, pourquoi les pauvres, tu sais, l'injustice et tout. Alors, ils Ouais. disent, Marie, les riches sont pauvres dans d'autres épisodes, le savais-tu? Et les pauvres sont riches dans d'autres épisodes. Fait que c'est un gros film où on, L'illusion, exactement. c'est ça, que Ouais. des fois, on joue le rôle d'un riche, puis des fois, on joue le rôle d'un pauvre, puis, OK? Rien n'a de cohérence dans la projection. Alors, n'aide pas la projection en la nourrissant de tes larmes. Car si tu pleures, tu rends réelle la peine qui n'est pas. Car tu n'es pas cela. C'est un mirage que tu vois et qui te dicte ce que tu dois voir. Alors, tu peux vivre en ce monde sans y participer. Ça, c'est pas la première fois qu'il me dit ça, puis j'adore cette phrase-là. Vivre en ce monde sans y participer. Mhm. Ils disent, ou en attendant de pouvoir t'éveiller entièrement et ne plus avoir à participer à ce cirque. Quelles sont les actions prises dans ton esprit sain d'abord en demandant sa guidance? OK. Euh, la phrase n'est pas super bien construite. Attends une minute. Quelles sont les actions prises dans ton esprit? Ouais, dans le fond, c'est qu'il te donne comme exemple qu'est-ce que tu peux faire comme action dans ton esprit, puis en demandant sa guidance au Saint-Esprit, à l'Esprit Saint. La portion de l'Esprit Saint, ça veut dire, c'est comme la portion de l'Esprit qui se rappelle, lui, que tu es vraiment, euh, qui tu es vraiment, puis que tu es vraiment avec la source. Hey, il est quelle heure au Québec? Ah! Il est 8h41, ouais, j'espère que t'es pas Ouais. trop. Ça va? Tu tiens toujours Oui, la route? OK. oui, oui. Fait que tu demandes sa guidance. Quand c'est difficile, tu demandes la guidance de ton Esprit Saint pour faciliter tout ça, faciliter le processus, faciliter d'être capable de pardonner, d'être capable de voir que c'est quoi la réalité versus l'illusion. OK? Puis tu demandes guidance par rapport à des actions qui peuvent se manifester afin d'amener plus d'amour et d'éveil au collectif. Qu'est-ce qu'il y a dans mes pensées et mes actions? Même si tu n'as pas nécessairement des actions à prendre, mais tes pensées vont mener à des actions nécessairement dans le rêve, puis qui vont amener plus d'amour et d'éveil au collectif. Tu peux te poser la question aussi, à toi-même. Le collectif, c'est toi aussi. Mhm. Ouais. Prends le temps de faire silence et de réaliser tout cela. Maintenant que tu vois réellement, OK, maintenant que tu vois tout ça, là, tu vois le tableau, tu peux faire place à ta divinité et œuvrer ici à travers la guidance de la source. Tu peux mieux voir et faire des choix quand tu es consciente. Ainsi, ta vie peut être plus douce et heureuse, réellement heureuse durant le processus d'éveil complet. Parce que, comme je te disais tantôt, ce que j'ai lu dans certains livres qui disaient qu'il y avait leur dernière vie dans l'éveil, ils étaient vraiment heureux. Alors, c'est ce qu'ils disent ici, c'est que tu peux être vraiment heureuse même à travers la souffrance du film. Et ils disent, nous t'accompagnons à travers, on achève, inquiète-toi pas. Nous t'accompagnons à travers.
Ils disent qu'ils t'accompagnent. Et pour ta question de qui es-tu, que tu sois de la Terre, du Soleil ou de Mars, que tu aies fait 1000 vies ou qu'une seule, tu n'es et ne seras toujours que réellement le seul esprit généré par Dieu. Dieu n'a pas créé ce monde et il voit seulement et il veut seulement que tu t'aimes et aimes tes frères et sœurs comme il t'aime. Et que cette rupture qui semble être dans ton esprit face à lui s'efface à jamais. OK? Ça veut dire que, tu sais, la séparation, ils ont nommé ça autrement, le synonyme, ben, la rupture. Ben, il veut juste que ça s'efface, en fait. Puis que tu t'aimes comme lui, il t'aime. Puis que tu te réveilles, que tu te rappelles de ça, que tu te réveilles. Alors, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est terminé. Je te sens dans les réflexions puis mitigé un peu. Ben, écoute, tu sais, comment je pourrais dire ça? Je le comprends. Mhm, Tu sais, pour moi, c'est rien de nouveau, là. mhm, mhm, Mais c'est dur à absorber jusqu'à quel point on est dans un monde d'illusions. mhm. Fait que c'est comme si, dans le fond, tous les questionnements qu'on a, ou, tu sais, il s'agit qu'on pardonne, puis qu'on fasse fi de tout ça, finalement, d'un Ouais, côté. c'est ça. Ceux qui vont enseigner souvent le courant miracle, dont Angèle Saint-Germain dit que c'est extrêmement simple, mais c'est pas que ce que les gens, monsieur, madame, tout le monde vont dire. On trouve pas ça simple. Mais dans les faits, c'est simple, mais c'est juste que ça demande de la répétition et ça demande de la volonté de voir ça, puis de faire les exercices, puis de se rappeler que c'est pas vrai tout ça. Mais oui, en effet, l'illusion a le dos large, dans le sens, elle est large, parce que c'est tout qui est illusion. Tout. Oui, Tout ce qu'on voit. c'est ça. La vérité, c'est l'état. Amour, paix, lumière, joie, pour l'éternité, complétude, ça serait ça. Puis oui, c'est pas des choses que on n'est pas au courant, mais c'est qu'on a besoin de se le faire répéter, 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 répéter. Parce que notre esprit, vu qu'il est entaché par l'ego, il reçoit l'info, bah, on joue au tennis. Il renvoie l'info, puis bon, ah oui, je la connais. Oui, mais est-ce que tu l'as vraiment compris? Est-ce que tu l'as vraiment euh, incubé, si je peux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment l'appliquer aussi. Donc, mais tu sais, ce que j'ai le plus aimé de ta guidance, c'est ça, c'est qu'ils te disent, ben gars, t'es pas folle, puis voici d'où vient ton inconfort. C'est ta conscience, puis versus l'autre côté qui nie ça, puis l'entre-deux. Puis, mais ils disent quand même des points à faire pour t'en sortir de là. Mais pour faciliter ça, moi, je te conseille de lire les deux livres que je t'ai suggérés tantôt, puis de faire les exercices d'un cours en miracle. Puis oui, tu peux aller voir aussi avec les enseignements là, du cours en miracle, mais partagés par Angèle Saint-Germain. OK, c'est cours en miracle, elle. Ouais, c'est ça. Elle prend des bouts du cours, elle les nomme, elle prend des leçons, elle les nomme à tous les jours pratiquement. Et elle les pratique. Puis aussi, elle fait, quand les gens ont des incompréhensions, ils peuvent poser des questions, demander son assistance pour être capable de voir. Parce que c'est pas toujours facile, là. Oui. Tu sais, J'ai une mettons, amie qui l'a fait. ouais. Puis, Ben, elle l'a fait pendant un certain temps. Elle aimait ça.
Tu sais, dire, dans le fond, on est amour. Mhm, C'est mhm. comme si c'est tout ce qui existe. Ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ben, écoute, Marie, on va continuer, toi et moi, là, mais je vais finir la vidéo pour closer la guidance. Alors, voilà, je te remercie énormément d'avoir accepté de partager. Pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner et la partager. C'est toujours, quand on reçoit quelque chose, ça nous a fait du bien, c'est super important de partager pour faire grandir ça et que l'amour soit partagé parce que ce qu'on se donne aux autres, on se le donne à soi-même. On est un, Mhm. en fait. Alors, voilà. Donc, j'attends vos commentaires aussi si vous avez envie de partager. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et À Myriam. tantôt, Marie.